Bonjour et bienvenue dans notre tutoriel vidéo qui va vous apprendre à modérer les messages pendant votre événement. Deux petites choses avant de commencer, on vous conseille de bien utiliser le navigateur Chrome ou Firefox pour lequel notre plateforme est optimisée. On vous conseille également de réaliser vos tests en conditions, donc c'est-à-dire avec un second écran. Il faut d'abord brancher votre ordinateur à un projecteur ou à un écran secondaire et une fois branché, bien vérifier que vous êtes réglé sur étendre cet affichage et pas en recopie. Donc pour le vérifier, voilà, faites un clic droit ici sur votre bureau et accédez à vos paramètres d'affichage et contrôlez bien la rubrique plusieurs affichages comme ceci. Bien, ensuite, donc je vous invite à vous connecter sur Interactive Wall avec vos identifiants et vous allez tout de suite arriver sur ce tableau de bord donc qui a vraiment été conçu comme une boîte de réception où vous allez retrouver tous vos messages. Donc la première chose à faire, c'est de paramétrer vos connecteurs pour commencer à recevoir des messages. Pour cela, je vous invite à suivre notre tutoriel paramètres des connecteurs. Donc une fois ces connecteurs personnalisés, eh bien vous pouvez commencer à recevoir des messages. Donc pour ce tutoriel, moi j'ai bien renseigné le hashtag Louis et le numéro de mon événement est rappelé juste ici. Je vais donc envoyer quelques messages et vous montrer comment les modérer. Donc on commence voilà, à voir arriver les premiers messages depuis la fonction SMS. Je vais en envoyer tout de suite un second. Et voilà, là je vais ensuite saisir mon application Instagram et je vais partager avec donc le hashtag Louis Event. Voilà, validé. Et donc là, voilà, plusieurs messages sont arrivés, très bien. Donc maintenant qu'on a des messages, je vais ouvrir ma fenêtre de live. Donc c'est vraiment celle qui sera visible par le public. Elle est accessible en cliquant sur le petit écran ici live, dans votre barre d'outils grisée. Et donc dans ma fenêtre live, je retrouve le mur tel que je l'ai personnalisé. Donc avec tous les éléments, les consignes, les typos, le fond, tout vraiment peut être personnalisé ici, dans cette page personnalisation. D'ailleurs, cette manipulation est plus détaillée dans notre tutoriel personnalisation. Bien, donc cette fenêtre, elle va être côté vidéo projecteur, où elle sera visible donc par le public. Il faut bien la passer en plein écran en cliquant simplement sur le bouton ici en bas à droite. Ensuite, on va se rediriger vers la boîte de réception. On va regarder un petit peu plus en détail les informations autour de chaque message. Donc tout d'abord, je vous présenter le picto ici pour jouer le message, un bouton essentiel pour modérer. Donc ensuite, à droite, on va retrouver le corps du message, l'image et le texte qu'on va pouvoir lire. Toujours à droite, on va retrouver le picto au niveau de la source du message, si c'est un SMS comme ceci ou un message qui vient d'Instagram. Ensuite, on va retrouver donc l'expéditeur. On voit qu'on a le numéro de SMS à côté du picto SMS. Je vous informe également que sur Instagram, on ne voit plus l'expéditeur depuis quelques mois pour des raisons de confidentialité. Ensuite, à côté de ce numéro de téléphone, on va pouvoir bannir cet expéditeur avec ce petit sens interdit noir. On va continuer sur les informations toujours à droite où on va pouvoir voir l'heure d'arrivée du message. Et enfin, on va pouvoir supprimer le message avec cette petite croix orange. Bien ensuite, on va pouvoir faire une sélection multiple avec les petites encoches ici. Voilà, comme ceci, on va en sélectionner deux et on voit qu'on va pouvoir faire trois actions. Donc supprimer la sélection, les mettre donc en favori ici ou encore jouer cette sélection. Bien ensuite, si on continue sur la page, on observe qu'on a donc trois fenêtres. Ici donc les messages en attente, ici donc les messages déjà joués et enfin ici troisième onglet les messages favoris. Donc on voit pour l'instant que j'ai 4 messages en attente et 0 message diffusé. Je vais donc tout de suite jouer un message pour qu'il s'affiche bien sur le mur et qu'il apparaisse dans les messages déjà joués. Voilà, comme ceci. Je vais refaire encore cette manipulation et on voit bien que le deuxième message apparaît voilà, sur le mur et qu'il passe également dans la fenêtre des messages diffusés. Enfin, je vais enregistrer un message dans mes favoris, donc pour le retrouver plus rapidement. Et on voit voilà, tout de suite que ce message s'est bien ajouté à l'onglet favoris. Donc cette action est très utile lorsque vous recevez beaucoup de messages. Bien, donc passons au reste de la page. Ici, vous retrouvez donc les connecteurs activés. On voit donc le picto Instagram et SMS. En cliquant dessus, vous pouvez retourner donc à la page, onglet réception et modifier les connecteurs. Bien, pour ma part, je vais revenir sur la boîte de réception et on va maintenant passer à la barre d'outils. Donc si on passe à cette barre d'outils, ce premier bouton ici vous donne un retour sur l'état de la réception. Il faut toujours bien vérifier que vous êtes en vert. Voilà, vous pouvez le mettre en pause comme ceci si à un moment donné vous recevez trop de messages. Pour le reste du tutoriel, je vais continuer à valider la réception et avoir ce petit picto vert. Ensuite, le second bouton, c'est la diffusion automatique. Donc ici, on a la possibilité de diffuser automatiquement tous les messages que je reçois, donc sans modération de ma part, en commençant par le plus ancien. Donc je vais l'activer et on va voir qu'au bout de 7 secondes, le message le plus ancien va s'afficher sur le live.
Et ensuite, à droite, on retrouve le mode replay. Donc, le mode replay, quand il est activé, eh bien, ce sont les messages déjà diffusés qui vont tourner en boucle. C'est pour garder de l'animation sur votre mur. Donc, si un nouveau message arrive à ce moment-là, il sera affiché en priorité si vous êtes en diffusion automatique et il sera dans les messages en attente si vous êtes en modération manuelle. Ensuite, ici, on va retrouver le petit picto pour ouvrir le live. Ici, on va avoir de quoi écrire un message manuellement. Donc, voilà, on clique dessus et on va pouvoir saisir du texte. Donc, ce que je vais faire, voilà, par exemple, merci pour cet événement. Très bien. Et donc, on va pouvoir ici insérer une image depuis notre ordinateur et également choisir de le diffuser automatiquement ou non. Moi, je ne vais pas le jouer automatiquement, je vais le mettre dans les messages à diffuser. Voilà, valider. Ensuite, on va revenir sur le petit picto juste à droite, donc qui va nous permettre de modifier l'affichage de notre live en direct. Donc vous pouvez choisir un design que vous avez déjà personnalisé en amont de votre événement ou également un design, un modèle proposé par Interactive Wall. Donc voilà, si on clique dessus, sur celui-ci par exemple, on voit que le live change de fond. Et si on clique sur un deuxième, on voit bien également le changement. Ensuite, je vais revenir donc ici sur le petit bouton Aide. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la vidéo, les tutoriels. Ici, on va avoir le chatbot si vous voulez échanger avec un de nos conseillers. Ici, le didacticiel et enfin ici, de quoi faire des préconisations. On va quitter et ensuite, on va revenir sur le dernier bouton de cette boîte de réception qui est l'accès aux paramètres. On arrive sur l'onglet Général où vous retrouvez en premier l'adresse de votre mur. Donc si je clique, je vais tout simplement retrouver le mur que j'ai ouvert. Donc c'est une adresse URL. Je vais pouvoir la personnaliser, mais je peux également l'envoyer à quelqu'un pour afficher le mur à deux endroits à la fois ou même plusieurs endroits simultanément. Ensuite, on va pouvoir donc vider le mur ou supprimer tous les messages. La différence entre ces deux points, eh bien, c'est que vider le mur, on va supprimer le message actif sur le live, alors que supprimer tous les messages va enlever tous les messages tout simplement des trois onglets confondus, que ce soit favoris, en attente ou déjà joué. Bien ensuite, on a quelques paramètres de lecture, notamment la fréquence qu'on va pouvoir modifier ici, donc entre 5 et 45 secondes entre chaque message pour la rotation. Ensuite, on va avoir donc les consignes qu'on peut modifier manuellement et ensuite les filtres, donc ce sont vraiment des barrières à l'entrée pour les messages indésirables. Donc on peut cocher comme ici par exemple les insultes connues, les doublons ou encore tiens les retweets. Et donc si on descend un petit peu, on va voir également les expéditeurs que l'on a bannis. Donc là je vais tout de suite retourner dans la boîte de réception comme ceci. On va bien cliquer sur le petit sens interdit comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour bannir cet expéditeur. Voilà, comme ça s'affiche. On va retourner ensuite dans les paramètres. Voilà, on redescend et là on voit bien que le numéro que je viens de bannir est ici. Et donc pour revenir en arrière, je fais tout simplement une petite croix blanche pour l'enlever des expéditeurs bannis. Bien, donc on a fait le tour. Donc à savoir qu'il est également possible de modérer les messages depuis un autre ordinateur que celui connecté au vidéoprojecteur, mais également depuis une tablette ou un smartphone. Ce tutoriel est donc terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le chat du site ou directement par mail. Je vous souhaite un très bon événement et à très bientôt sur Interactive Wall.